Exode 24, c'est donc le texte sur lequel nous allons cet après-midi méditer ensemble. Alors nous sommes toujours dans notre survol de la Sainte Écriture. Et il était important pour nous de nous attarder sur ce chapitre. C'est un grand moment dans l'histoire d'Israël qui nous est dépeint ici. C'est un grand moment, un moment hautement dramatique. Le Dieu qui a fait la terre et les cieux, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, fait alliance avec Israël. Il fait alliance avec Israël, solennellement, au mont Sinaï. Après avoir révélé sa loi et ses instructions au peuple, il entre en alliance avec son peuple. Alors, notez que cette alliance, point culminant du ministère de Moïse, est en continuité avec l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Elle en est simplement le prolongement. Et pour cause, vous vous souvenez, lorsque Dieu appelle Moïse pour qu'il soit le grand libérateur d'Israël et pour qu'il conduise le peuple dans l'alliance avec Dieu, Dieu se présente à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'alliance que Dieu va faire avec Israël maintenant n'est rien d'autre que le prolongement de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et qu'avant ça, en réalité, il avait fait avec Noé. Et avant ça, avec nos premiers parents, après la chute, et avec les premiers croyants parmi leur descendance. Alors j'aimerais cet après-midi qu'ensemble, nous puissions voir les éléments essentiels de cette alliance. Les éléments essentiels de l'alliance entre Dieu et Israël. Et j'aimerais que l'on puisse comparer ces éléments essentiels avec les éléments essentiels de l'alliance que nous avons avec Dieu. De l'alliance dans laquelle se trouve l'Église sous le Nouveau Testament avec Dieu. Pour voir s'il y a quelques différences fondamentales entre l'alliance que Dieu a faite avec Israël et l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors on va voir quels sont les éléments essentiels de l'alliance dans ce texte. Et nous allons voir si ces mêmes éléments essentiels se retrouvent dans notre alliance aujourd'hui sous le Nouveau Testament. Et je conclurai par quelques remarques d'ordre doctrinal. Premier élément de cette alliance ratifiée entre Dieu et Israël. Le premier élément fondamental de cette alliance entre Dieu et Israël, c'est que cette alliance est une alliance ratifiée dans le sang. L'alliance que Dieu fait avec Israël est ratifiée dans le sang. Versets 4 à 8, nous lisons « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous sur toutes ces choses. » Voici le sang de l'Alliance. Cette alliance entre Dieu et Israël, elle est ratifiée
dans le sang, mais pas n'importe quel sang, dans le sang des sacrifices qui sont offerts à l'Éternel. Et notez que ce sang, il va être comme le lien pour tenir ensemble les deux parties dans l'alliance. Quelles sont les deux parties? D'un côté Dieu, bien sûr, et de l'autre le peuple. Eh bien, quel va être le trait d'union, la jonction entre Dieu d'un côté et le peuple d'Israël? Eh bien, c'est le sang. Et en témoigne toute la cérémonie qui s'ensuit. D'abord, Moïse fait un autel. L'autel représente Dieu. Il est le témoignage de la présence de Dieu dans cette transaction. Et que va faire Moïse avec le sang des sacrifices? Il va le répandre sur l'autel. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il fait également? Il dresse 12 pierres, nous dit le texte. Et ces 12 pierres, elles représentent les 12 tribus d'Israël. Elles représentent tout le peuple. Elles sont le témoignage de la présence du peuple dans cette transaction. Et finalement, ce même sang qui a été répandu sur l'autel, il est répandu sur le peuple. Le peuple est aussi aspergé du sang de l'alliance. Alors voyez le lien, le trait d'union dans cette alliance entre Dieu et le peuple, c'est le sang. Et pas n'importe quel sang, le sang des sacrifices qui lui sont offerts. Alors, posons-nous la question, pourquoi le sang? Eh bien parce qu'évidemment le sang renvoie ici au sacrifice. En l'occurrence, des sacrifices d'animaux. Et quelle est l'idée fondamentale, l'idée biblique fondamentale d'un sacrifice? Qu'est-ce que c'est un sacrifice qu'on offre à l'Éternel? L'idée fondamentale d'un sacrifice offert à Dieu, c'est qu'un innocent, et en l'occurrence ici une bête innocente, va payer pour les péchés d'un homme coupable. C'est ça, l'idée fondamentale du sacrifice dans la Sainte Écriture. Un innocent paye pour les péchés d'un coupable. En l'occurrence ici, ce sont des animaux innocents. Les animaux ne sont pas des bêtes raisonnables, ils ne peuvent pas commettre de péché. Ce sont des animaux innocents qui vont payer symboliquement pour des hommes coupables. Si vous voulez, d'une manière encore plus claire, dans le sacrifice, le châtiment réservé aux coupables tombe sur la victime. La victime paye pour le coupable. Mais alors, la question se pose. Un sacrifice d'animaux peut-il réellement ôter le péché? Ce que fait Dieu en ratifiant son alliance dans le sang des sacrifices, c'est qu'il rappelle, il enseigne à Israël que plus personne, depuis la chute, ne peut s'approcher de lui pour l'adorer et pour le servir sans un sacrifice pour le péché. Sans quelqu'un qui paye pour nos péchés, à nous qui sommes coupables. Sans que quelqu'un paye pour les péchés du peuple d'Israël, qui est un peuple de coupables et de pécheurs. En ratifiant cette alliance dans le sang, Dieu rappelle à Israël que la communion avec lui n'est possible que par le sacrifice d'un innocent qui paye de sa vie le prix des péchés du peuple. Mais un animal peut-il réellement effacer le péché par son sacrifice?
Un animal peut-il réellement, ou même des animaux, hein, peuvent-ils réellement ôter le péché et nous mettre en communion avec Dieu? À ça, la Sainte Écriture répond clairement. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 4, nous dit, l'apôtre nous dit ceci: « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Le sang des animaux n'est pas une contrepartie suffisante au péché de l'homme. Les sacrifices d'animaux, dit autrement, ne peuvent pas effacer et ôter le péché. Jamais. Mais alors, vous allez vous dire, si le sang des animaux ne peut pas ôter le péché, et que précisément, Dieu voulait enseigner à Israël le besoin d'un sacrifice pour effacer, pour ôter les péchés, pour entrer en communion avec lui. Pourquoi donc l'alliance a-t-elle été ratifiée dans le sang des animaux? Eh bien, nous sommes là devant ce que l'Écriture sainte appelle un type. Un type, c'est une image que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Une image des réalités à venir dans le Nouveau Testament. En l'occurrence ici, une image du Christ. Tous ces animaux sacrifiés pour pouvoir être en communion avec Dieu, ils sont une image que Dieu donne au peuple, une image du Christ qui devait venir et qui devait se sacrifier pour ôter les péchés de son peuple. Vous vous souvenez que Jean s'exclame lorsqu'il voit le Christ venir à lui: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Le seul qui par son sacrifice peut effacer les péchés, le seul qui par son sacrifice peut ôter le péché une fois pour toutes, c'est le Christ. Parce que pour faire cela, il fallait être à la fois Dieu et homme. Et seul le Christ est véritable Dieu et véritable homme. Pourquoi les animaux donc? Parce que pendant un temps, avant que le Christ vienne, avant que le Fils éternel de Dieu se fasse homme, ils étaient une image pour instruire l'Église, pour enseigner l'Église, pour expliquer à l'Église que bientôt viendrait le Messie qui verserait son sang pour le pardon de nos péchés. Et l'œuvre du Christ, l'œuvre qu'il a accomplie lorsqu'il s'est incarné, son obéissance, sa mort, sa résurrection et son ascension, cette œuvre, elle est rétroactive. Elle a eu lieu à un moment dans le temps et dans l'espace. Mais les bienfaits qui en découlent ont été accordés aux croyants même avant que le Christ n'accomplisse son œuvre. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons qu'il est dit que le Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Comment le Christ peut-il être l'agneau immolé dès la fondation du monde? Nous savons que le Christ est mort à un moment précis dans l'histoire. Il s'est offert en sacrifice à un moment précis dans l'histoire. Il l'est parce que son œuvre est rétroactive. Parce que les bienfaits de son œuvre ont été appliqués aux croyants de tous les âges, même avant que le Christ s'incarne et qu'il accomplisse effectivement l'œuvre de la rédemption. Alors voyez, c'est pas seulement que l'alliance entre Dieu et Israël est ratifiée dans le sang. C'est pas seulement que l'alliance de Dieu, l'alliance entre Dieu et Israël est ratifiée dans le sang des animaux. Non. La réalité, c'est que l'alliance entre Dieu et Israël, elle est ratifiée dans le sang du Christ qui allait être versé. Ce sang étant représenté par le sang des animaux. Mais c'est dans le sang du Christ lui-même qu'est ratifiée l'alliance entre Dieu et Israël.
Dans l'Épître aux Galates, Paul nous rappelle que le Premier Testament l'a été dans le Christ. Cette alliance est ratifiée dans le sang du Christ qui allait être versé. Ce sang étant représenté par le sacrifice des animaux. Et alors maintenant, comparons avec notre situation. Quid du Nouveau Testament sous lequel nous nous trouvons? Est-il ratifié dans le sang du Christ? Eh bien, la réponse c'est oui, évidemment. Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu 26, 28. Où le Seigneur Jésus dit ceci, lorsqu'il instaure le sacrement de la scène. Et il le fait en ayant en tête le texte que nous avons lu. Puis prenant la coupe et ayant rendu grâce, verset 27, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, ou du Nouveau Testament, qui est versé pour un grand nombre, pour le pardon des péchés. Nous sommes sous la nouvelle alliance, nous sommes sous le Nouveau Testament. Et l'alliance, là encore, est ratifiée par le sang du Christ. Mais cette fois, sans l'aide de type, sans l'aide d'image, comme à l'époque de Moïse. Cette fois, c'est le Christ lui-même qui verse son sang pour inaugurer cette nouvelle alliance. Le sang du Christ. Le sang du Christ qui seul nous purifie du péché. Le sang du Christ qui seul peut nous réconcilier avec Dieu. Le sang du Christ qui peut seul nous mettre en communion avec Dieu. Et cela n'est pas nouveau. Depuis la chute, tous les hommes qui ont été en communion avec Dieu, tous les hommes qui ont été en alliance avec Dieu, l'ont été via le sang du Christ, par le sang du Christ, en vertu du Christ et de son œuvre de rédemption, même si celle-ci n'était pas encore accomplie. Alors, si vous n'êtes pas venu vous purifier encore, dans cette source abondante de purification qu'est le sang du Christ, allez au Christ. Son sang seul peut purifier le péché. Son sang seul peut vous réconcilier avec Dieu et réconcilier Dieu avec votre personne. Seul son sang peut vous mettre en communion avec Dieu. Et son sang est répandu sur vous dès lors que vous mettez votre foi dans le Christ, dès lors que vous vous confiez dans le Christ. Alors ça, c'est le premier élément, n'est-ce pas, de l'alliance entre Dieu et Israël sur le Sinaï. Le deuxième élément, très important, qu'on trouve au verset 3 et qu'on trouve également au verset 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Le deuxième élément fondamental de cette alliance, c'est qu'elle est une alliance pour obéir à Dieu. Ceux qui entrent dans cette alliance, ils ont de grands privilèges. La parole, les sacrements, la discipline de l'Église, etc., etc. Mais ils ont aussi un devoir. Et ce devoir, c'est d'obéir à Dieu, de marcher selon la volonté révélée de Dieu. Et notez bien la séquence ici. Dieu révèle à Israël toutes ses lois et ses ordonnances, et ensuite, il demande au peuple de prêter allégeance. Et le peuple répond qu'il est d'accord, qu'il va obéir.
Ce n'est pas par son obéissance qu'Israël est rentré dans l'alliance avec Dieu. Mais par contre, une fois qu'il est entré dans l'alliance avec Dieu, il se doit d'obéir. C'est une des clauses et des conditions de l'alliance. Alors notez ici 3 éléments qui sont importants. Premièrement, notez que, puisque nous sommes en train de dire qu'une fois entré dans cette alliance, nous avons le devoir, Israël avait le devoir d'obéir, de marcher selon la volonté révélée de Dieu. Notez la première chose. Israël ne choisit pas les termes de l'alliance. Ça n'existe pas dans une alliance entre le Dieu souverain et sa créature. Ce n'est pas la créature qui dit à Dieu quels sont les termes de l'alliance avec le Créateur. Dieu vient et il impose souverainement ses conditions à la créature. C'était comme ça dans l'alliance des œuvres, c'est aussi comme ça dans l'alliance de grâce. Ce n'est pas le peuple qui choisit les termes de l'alliance, c'est Dieu. Notez, en deuxième lieu, et je l'ai dit il y a un instant, que cette obéissance suit la rédemption et ne la précède pas. C'est seulement après avoir été délivré de l'Égypte et être entré dans l'alliance avec Dieu que le peuple se doit d'obéir. Nous n'obtenons pas la rédemption par notre obéissance. Une fois que nous avons obtenu la rédemption, nous avons le devoir d'obéir. Ce sont les termes de l'alliance. Troisièmement, notez le but, finalement, de cette alliance. C'est qu'Israël soit un peuple saint et mis à part pour Dieu, avec tout un tas d'ordonnances, de lois et d'instructions qui vont le différencier, que ce soit moralement, civilement ou même cérémoniellement, des peuples alentours. Et notez aussi, finalement, et c'est important, que pour ce faire, pour qu'Israël accomplisse les termes de l'alliance, que fait Dieu? Eh bien, par Moïse, par son serviteur Moïse, Dieu donne à Israël une version écrite de sa volonté révélée. Nous voyons ça au verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Et ensuite il les lit. Dieu donne à Israël une règle, sa volonté révélée, mise par écrit, pour réguler la vie de tout le peuple. La parole de Dieu donc comme seul guide. Et alors maintenant posons-nous la question, quid du Nouveau Testament? Est-ce que notre alliance diffère de l'alliance entre Dieu et Israël à ce niveau-là? Reprenons le premier point. Israël ne choisit pas les termes de l'alliance. L'Église a-t-elle choisi? L'Église sous le Nouveau Testament a-t-elle choisi les termes de l'alliance? Non. Dieu est venu et il a imposé les termes de son alliance, de la même manière. Ensuite, le deuxième point. Est-ce que dans notre alliance, l'obéissance suit la rédemption ou est-ce qu'elle la précède? Évidemment, elle suit la rédemption. Elle ne la précède pas. D'abord, nous sommes sauvés des ténèbres spirituelles et ensuite, nous obéissons. Ce n'est pas l'inverse. Nous n'obéissons pas pour être sauvés des ténèbres spirituelles. Troisièmement, quel est le but, encore, de cette alliance? Eh bien, c'est que, là encore, nous soyons un peuple saint et mis à part pour Dieu. Et si vous ne le croyez pas, alors croyez ce que l'apôtre Paul dit à Tite, n'est-ce pas? Tite, chapitre 2, verset 14. On peut commencer à partir du verset 13. Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Le Christ se fait un peuple particulier, un peuple qui lui appartient,
Un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres, qui se caractérise, à la différence du monde, par son zèle pour la justice, la sainteté, l'obéissance. Et là encore, notez que pour ce faire, Dieu nous laisse sa volonté révélée, mise par écrit. Nous avons la parole de Dieu. Et nous avons toute la parole de Dieu. Nous avons tout le conseil de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament. Si bien que nous pouvons dire, avec l'apôtre, ce qu'il dit à Timothée, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, étant entièrement formé pour toute bonne œuvre. La parole est suffisante pour que l'homme de Dieu, pour que le croyant soit accompli, pour qu'il soit prêt à l'accomplissement de toute bonne œuvre. Là encore, il y a entre Moïse et Israël et l'alliance qu'ils avaient avec Dieu aucune différence en ce qui nous concerne. Et finalement, voyons le troisième élément fondamental de cette alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Et voyons si ce troisième élément est commun également à notre alliance avec Dieu. On le trouve au verset 3, cet élément, ce troisième élément que j'ai lu tout à l'heure, et on le trouve également au verset 7, donc je lis le verset 7. Verset 7 et le verset 8. Ils prirent le livre de l'Alliance et le lurent en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous. Sur toutes ces choses. Alors vous voyez, l'une des objections venant souvent de nos frères qui, dans l'Église, ont une approche différente des alliances, une approche différente de celle des églises réformées et presbytériennes, il nous dit souvent qu'il y a une différence fondamentale entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et cette différence se situe dans le fait que sous le Nouveau Testament, pour entrer dans l'alliance, il faut s'engager. Il faut d'abord croire, faire profession de foi et être baptisé. Tandis que sous l'Ancien Testament, c'était plus ou moins automatique. Si on était juif, via la naissance, on rentrait directement dans l'alliance. Aucun engagement n'était nécessaire. Et souvent, il conclut. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle sous le Nouveau Testament, les enfants ne sont plus dans l'alliance. Parce que les enfants, bien souvent, ne sont pas en âge de s'engager. Tandis que sous l'Ancien Testament, comme c'était une alliance charnelle, etc., qui passait seulement par la biologie et les liens du sang, ils étaient naturellement inclus dans l'alliance. Pourtant, que voyons-nous ici, dans ce texte? Nous voyons tout le contraire. Nous voyons que tous ceux qui sont en âge de raison s'engagent à suivre l'Éternel. Nous ferons selon toutes les choses qui nous ont été révélées. Et 2 fois, ils le disent. Au verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et au verset 7, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. À 2 reprises. Mais notez pourtant que ceux qui sont en âge de raison s'engagent. Mais que ce faisant, ils engagent aussi leurs enfants. Tout le peuple entre dans l'alliance. Mais remontez dans le temps. Imaginez-vous, à l'époque de Moïse et du peuple, vous avez des enfants parmi le peuple. Vous n'avez pas que des adultes. Ça n'existe pas un peuple où il y a que des adultes. Vous avez des enfants de tous les âges. Vous avez des tout petits bébés, des enfants d'un âge moyen, des adolescents, de jeunes adultes. Qui s'engagent ici? Évidemment les adultes. Évidemment ceux qui sont en âge de raison, ceux qui peuvent s'engager. Mais avec eux, ils engagent leurs enfants. Ils engagent ceux qui ne peuvent pas personnellement s'engager.
Et c'est le lien naturel, la solidarité naturelle qui existe dans une famille, entre des parents et des enfants. Les parents s'engagent pour les enfants. Et c'est cela dans la vie de tous les jours. Peu importe les choix que vous faites dans votre vie. Si vous avez des enfants, ils engagent aussi vos enfants. Et on retrouve cela, n'est-ce pas? C'est la constitution naturelle de la famille par laquelle Dieu œuvre. Oui, les parents s'engagent parce qu'ils peuvent le faire. Mais ce faisant, ils engagent ce que le Seigneur leur a confié, leurs propres enfants. Alors vous voyez, il n'est pas vrai de dire que l'alliance, et on a de multiples exemples, que l'alliance sous l'Ancien Testament, juste une alliance qui passe automatiquement de génération en génération. On a moult exemples. Ce n'est pas le cas. L'excommunication en est une preuve. Si on pouvait être excommunié de cette alliance, c'est bien qu'elle n'était pas quelque chose d'automatique, qui sans engagement passait d'une génération à une autre. Mais là, nous en avons la preuve encore. Et on en a la preuve à chaque fois que dans son histoire, Israël va ratifier de nouveau cette alliance. Cette alliance exige un engagement. Les parents viennent, ils s'engagent. Ils engagent leurs enfants avec eux en priant et en espérant qu'un jour, ils poursuivront l'engagement qu'ils ont pris. Alors, quid sous le Nouveau Testament? Est-ce que les choses sont différentes? Eh bien non. Et peut-être l'exemple qui nous le montre par excellence, alors on ne va pas le lire, ce texte, mais vous le connaissez, c'est l'histoire du geôlier de Philippe. Ceux qui sont en âge de raison, en l'occurrence ici le geôlier de Philippe, il s'engage. Je crois, je veux être baptisé. Mais ce faisant, il engage tous les siens, toute sa famille, toute sa maison, nous dit le livre des Actes. Et c'est toute sa maison qui est baptisée. Et le texte dit quelque chose d'étonnant. Une fois que le geôlier a cru, une fois qu'il a été baptisé avec sa famille, le texte nous dit que tous ensemble, ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient cru. Non pas de ce qu'ils avaient cru, au pluriel. Ils se sont réjouis de ce que le geôlier avait cru. Et qu'ainsi, en croyant, il avait engagé toute sa famille. Alors, vous voyez, contre cette différence supposée entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous maintenons que cet élément fondamental l'est pour les deux alliances. Et ce texte, bien sûr, nous rappelle aussi l'importance d'accomplir nos vœux à l'Éternel. Et la suite de l'histoire nous montrera à quel point Israël va transgresser le vœu quand ce jour-là ils ont fait à l'Éternel. Et à quel point ils vont en payer le prix fort. Et c'est toujours la même chose dans l'Église. Lorsque l'Église s'engage, qu'elle fait vœu devant l'Éternel, et qu'elle transgresse ses vœux, elle le paye très cher. Tout comme Israël l'a payé très cher. Vous voyez, je conclus par une simple remarque. Finalement, nous pouvons déduire de ce chapitre que l'alliance entre Dieu et Israël est identique à notre propre alliance avec Dieu. Et ça, en théologie réformée, on l'explique en disant que dans toute la Bible, depuis la chute, il y a une seule alliance entre Dieu et les hommes, et que cette alliance est administrée diversement. L'administration de l'alliance, ce sont ces canaux, ces moyens que Dieu va utiliser pour nous faire parvenir le Christ et ses bienfaits. Eh bien, ces canaux, ils ont changé. Évidemment, sous l'Ancien Testament, un moyen pour recevoir le Christ et ses bienfaits, c'était d'offrir des sacrifices à l'Éternel. C'était un moyen de grâce, des sacrifices d'animaux. C'est plus le cas pour nous aujourd'hui. Un autre moyen de grâce sous l'Ancien Testament, c'était la circoncision. C'est plus le cas pour nous aujourd'hui, c'est le baptême. Un autre moyen de grâce, c'était la Pâque. C'est plus le cas pour nous aujourd'hui, c'est la scène. Les moyens extérieurs peuvent changer. L'administration peut changer. Mais l'alliance reste la même. Ces éléments fondamentaux restent les mêmes. Vous voyez ? Une seule alliance et une diversité d'administration. Et je précise, et je termine là-dessus, une seule alliance. Depuis la chute.
Avant la chute, il y avait une autre alliance, qu'on appelle l'alliance des œuvres. Hein, n'est-ce pas? Mais depuis que cette alliance des œuvres a été transgressée, le seul moyen d'être en communion avec Dieu, c'est via l'alliance de grâce, administrée diversement. Alors réjouissez-vous de cela. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? D'une manière très concrète et pratique. Ça veut dire que vous pourrez ouvrir ce livre, la Bible, dans n'importe quelle de ces pages. Et les mêmes vérités, les mêmes principes fondamentaux, valables pour les croyants sous le Nouveau Testament, sous l'Ancien Testament, le sont pour vous sous le Nouveau. Toute cette parole est pour vous. Toute cette parole s'adresse à vous. Elle vous concerne tous, et tout entièrement. Il n'y a pas de différence radicale entre les croyants sous l'Ancien et sous le Nouveau Testament. Que le Seigneur donc nous accorde sa grâce et nous bénisse.